Aujourd'hui, avec Sophie Lyon, il nous semblait essentiel d'aborder la relation des femmes avec l'argent. C'est un thème vraiment récurrent que l'on aborde avec nos élèves du programme Sereine et Passionnée. Entre les dictates euh, généraux qu'on peut voir un petit peu partout, entre notre éducation, entre la place de la femme dans la société, on a souvent beaucoup de mal, même inconsciemment, avec l'argent et le fait de gagner de l'argent. Donc souvent, finalement, on a des croyances qui font qu'on va s'auto-limiter. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Alors, si tu as envie de changer ta relation à l'argent et de ne plus t'auto-limiter, eh bien cet épisode, il est pour toi. Pour commencer, Sophie, est-ce que tu peux te présenter plus précisément pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu? Pourquoi tu t'es lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat? Alors, bonjour, moi je m'appelle donc Sophie Lyon, je suis donc coach business, coach business donc pour femmes entrepreneurs. Je suis aussi auteure, conférencière, maman quand même, faut le dire, Quand maman même, oui. de trois enfants et aussi une belle-fille, hein, donc quatre enfants à tous les deux avec mon mari. Et voilà, et puis la chance d'avoir voilà, d'être aussi une femme aussi et une épouse, en fait. Voilà, en tous les cas, j'essaie d'être une femme et une épouse accomplie. Voilà. C'est beau. Je suis donc franco-américaine, donc je suis née en France, mais j'ai longtemps vécu aux États-Unis, donc j'ai les deux nationalités. Et puis, pourquoi je me suis relancée en entrepreneuriat? En fait, euh, tu vois, je suis en train d'écrire un nouveau livre, justement sur l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, Génial. je disais, as long as I can remember, enfin, tu vois, depuis toute petite, j'ai toujours eu cette volonté, cette envie d'être entrepreneur. J'avais déjà des exemples dans ma famille, plutôt des hommes. J'avais pas beaucoup d'exemples féminins. Enfin, j'avais ma maman qui était au départ indépendante et ensuite qui a monté un business. Et en plus, très rapidement, enfin, moi, j'ai toujours vendu plein de trucs. Tu vois, j'ai commencé à vendre des murs que je ramassais, puisque moi, je suis du Sud-Ouest, donc j'avais la chance d'aller donc tous les étés passer quasiment tout mon été au bord de la mer. Donc, les petites fleurs qu'on ramasse, les immortelles que tu ramasses dans les dunes. Ensuite, ça a été les bracelets brésiliens, la peinture parce que je suis assez artiste, donc je faisais de la peinture, donc que je vendais, que j'encadrais, que je vendais. Enfin, j'ai vendu mes cours de langue, je vendais des cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand. Enfin, donc j'ai toujours eu cette envie. Je faisais du babysitting. J'ai même commencé à faire du babysitting avec une famille, ensuite plusieurs familles. Donc j'avais déjà la notion du scaling. Enfin bref, je pense que j'ai toujours eu envie d'être quelque part à mon compte. Je suis quand même passée par le salariat. Mais très rapidement, même dans le salariat, je suis partie monter la filiale d'une société aux États-Unis. Donc, quelque part, j'étais quand même un peu indépendante aussi. Donc, pour moi, ce qui était le plus important, enfin, dans ma façon de travailler, c'était vraiment la notion de liberté et d'indépendance. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat. Mm. Ouais, on voit que c'est quand même ancré dès l'enfance à fond entrepreneur et indépendante, quoi. C'est ça. Ouais, c'était très important pour moi. Même si c'est pas toujours évident, hein, parce que il y a toute une partie, on va dire, justement, qui est la version, on va dire, de l'iceberg, qui est, ben voilà, la liberté, etc. Mais la version qui est cachée, c'est notamment comment tu deals en fait avec la sécurité financière et puis la sécurité intérieure, justement, parce que bah, voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Il y a des ups and downs. Donc voilà, c'est tout ça qui est à gérer et qui est pas toujours facile. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Parce que justement, moi, quand tu me dis que tu vendais tes peintures, etc., je me dis, mais autant moi, j'adorais peindre, autant j'aurais jamais osé essayer de les vendre. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté confiance et on y va. Et donc, c'est beau. Ouais. Bah, c'est vrai, il y a une partie effectivement de confiance, il y a une partie d'oser en fait. Ouais. C'est oser aller voir les gens, c'est oser comment dire ouais, présenter ce que tu fais. Et donc ça veut dire donc une partie de toi, parce que quelque part dans l'entrepreneuriat, souvent, surtout quand on vend ses services, hein, Ouais.
eh ben, il y a aussi une partie de toi, donc il y a aussi cette notion de peut-être de rejet Mm. qui peut se passer. Et or, moi, je pense que les gens ne nous rejettent pas nous, mais ils rejettent ce qu'on propose. Et ça, c'est vraiment le gros travail, je pense, qu'il y a à faire, notamment lorsqu'on est entrepreneur, c'est vraiment de prendre conscience que euh, si les gens te disent non, ils te disent pas non, ils disent pas non à toi, en fait. Ouais. Ça, c'est vrai Mais que je ça pense que prend du temps. oui, c'est quand même une leçon à apprendre et réapprendre très souvent, je pense, de bien dissocier les deux, quoi. Il y a ton entreprise d'un côté et toi de l'autre, et le fait d'être rejeté, ça diminue pas ta valeur, en fait. Ouais, et tu as raison parce qu'en fait, souvent, je pense que la confusion qui se fait souvent, c'est on confond en fait notre entreprise et nous-mêmes. Ouais. Et je pense que c'est important de se dissocier, de prendre conscience que voilà, l'entreprise, elle aussi, elle a besoin de vivre, elle a besoin de grandir, qu'elle a aussi, nous, on a besoin d'investir sur nous, mais qu'on a aussi besoin d'investir dans notre entreprise aussi. Mm. Bah, voilà, de la communication, ça peut être des personnes qui nous aident pour mieux structurer. Je sais pas moi, des personnes qui vont nous aider pour mieux communiquer, pour mieux faire de la publicité. Enfin voilà, donc c'est vrai que et or, tout peut pas dépendre de nous, sinon c'est pas possible, quoi. Surtout si on a un don spécial. Ben là, par exemple, moi, par exemple, c'est le coaching, mais voilà, je peux pas être partout, quoi. Même si à la base, moi, j'ai des appétences à faire de la communication, c'était mon métier avant, donc forcément, euh, Ça aide. voilà, ça aide un peu. Mais il n'empêche que à un moment donné, tu es obligé de déléguer, quoi. Mm. Ouais, on peut pas être partout de toute façon. Non. Ça fait partie, je trouve, des croyances limitantes de devoir être partout aussi, de devoir tout faire tout seul, etc., qui du coup nous limitent vachement et qui nous épuisent en plus. Donc au final, ton business, il peut pas vraiment décoller si toi, tu es tout le temps épuisé, la tête dans le guidon, quoi, finalement. Ah ben, en plus, c'est un des premiers leviers, en fait. Hein. Moi, je parle toujours enfin, on parle de l'argent des autres, du savoir des autres et du temps des autres, en fait. Mm. Et toi, si tu veux, quand tu regardes une roue de la vie, hein, j'en parle pas mal dans mon livre Demande Oui. à l'univers et réalise ton big dream. En fait, une roue de la vie, quand tu regardes ta roue de la vie, c'est le travail, ça représente juste un quartier de l'orange, en fait. Tout le reste, l'environnement dans lequel tu vis, tes relations, ta spiritualité, enfin tout ça, c'est plein d'autres choses. Donc, en fait, et on a tendance, nous, à faire en sorte que tous les quartiers, enfin que finalement, les trois quarts des quartiers soient notre entreprise, enfin, notre business. Et aujourd'hui, c'est important, notamment quand on est une femme, je pense, Mm. euh, parce que c'est à nous de créer en fait notre propre modèle en fait de business. Hein. C'est à nous d'aller regarder ça, de voir comment on peut faire pour parce que je pense qu'il y a vraiment un truc chez la femme entrepreneur, nous on a vraiment envie d'avoir d'arriver vers nos aspirations, enfin d'aller vers nos grands rêves Mm. et notamment d'avoir une bonne balance entre notre vie privée et notre vie perso, même si c'est illusoire, on voit bien, hein, enfin, c'est toujours l'inconstance, l'imbalance, mais en tous les cas d'arriver à bien manœuvrer là-dedans Mm. pour pouvoir se sentir une femme bien accomplie. Le coup de la girl boss, boss girl, enfin, tu vois, c'est, enfin, ça, c'est enfin, pour moi, c'est has-been, quoi. Tu vois, Ouais. voilà, enfin, c'est la femme qui se transforme en homme et en fait, nous, on n'est pas ça. Nous, on est spirituel, on aspire à autre chose, à recevoir, à donner, enfin, à être dans la connexion avec les autres. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je te remercie parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on connecte ensemble. Donc, ça, c'est beau. C'est ça. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là du travail finalement qui me plaît le plus. C'est de connecter avec les autres, c'est de parler avec les autres, c'est d'échanger. Et c'est vrai que je trouve que c'est essentiel et qu'au final, de vouloir s'imposer en copiant un modèle masculin et puis en se disant, bah, faut que je bosse 80 heures par semaine, etc., c'est pas viable à long terme. Et puis au final, c'est pas vraiment ça qu'on veut. C'est pas pour ça qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, loin de là. Et puis c'est épuisant. Donc à long Tout à terme, fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, depuis 2 ans, là, j'organise un sommet, tu vois, qui est dédié justement à l'entrepreneuriat féminin pour que les femmes entrepreneurs puissent avoir des mentors, en fait, des mm, mentors féminins. Donc, je prends toujours une palette très, très différente de femmes
L'an dernier, j'avais des femmes comme Chloé Bloom, comme Nathalie Alstin, tu vois, comme, comment dirais-je, donc Nathalie Alstin, c'est plutôt tout ce qui est bon, HPI. J'avais des femmes comme Marine Piccinini, qui est plus sur la féminité. J'avais Nathalie Cario, qui est sur la relation à l'argent, mais qui est plutôt voilà, masculine. Enfin voilà, il y avait vraiment toute une palette de femmes très, très différentes. Euh, et chaque année, j'essaie vraiment voilà, de faire en sorte de créer un sommet pour que ces femmes puissent se dire, ah ouais, qu'est-ce que je peux aller chercher? Quelle est la sagesse en fait que je peux prendre de l'une de l'autre pour me créer moi mon propre modèle à moi en fait. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que ça permet. Aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin d'avoir des mentors féminins qui peuvent nous faire grandir en fait. Et Oui, du coup, dire que voilà, c'est pas une illusion, qu'on peut réussir quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, mais on peut aussi avoir une vie, comment dire, dans lequel il y a un super équilibre en fait. Même c'est ça, si, oui. je dis encore une fois, l'équilibre, on voit bien, Oui. la nature nous le montre, hein, tous les jours ça change, ça bouge, la lune, ça bouge, ça change, enfin voilà. Donc, hmm. Non, mais c'est génial et je pense que c'est effectivement quelque chose d'indispensable de pouvoir avoir des modèles Hmm. d'entrepreneuses et de se dire c'est possible. Si elle y arrivait, moi aussi je peux le faire. Et qu'est-ce que je peux tirer des enseignements de son parcours, de sa façon de travailler, de ses échecs aussi, puis de comment elle s'est relevée, etc. Et je trouve que c'est vraiment vers là qu'on devrait aller en fait. Bah, complètement, c'est vraiment ça, c'est s'entraider les unes les autres Mm. et puis quoi de mieux que voilà le faire le jour, enfin la fameuse journée le 8 mars, enfin je trouve Oui, que donc c'est important aussi, voilà donc moi donc chaque année voilà je fais ça le 8 mars justement pour pouvoir pour que les femmes puissent se dire tiens bah voilà je peux aller vers quelque chose, je peux trouver des idées, je peux aller chercher en fait des mentors, voilà c'est ça parce que euh, on a besoin aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus faire l'économie enfin, de ça, d'aller s'inspirer vers d'autres femmes pour pouvoir s'accomplir elles-mêmes. Voilà. Mm. ouais. Voir que c'est possible et puis aussi être vraiment ouais, inspiré et porté par ces expériences-là. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment essentiel en tant qu'entrepreneuse, quoi. C'est pas toujours évident, donc c'est bien, c'est super bien d'avoir créé ça. Moi, ça me donne vraiment très très envie d'ailleurs. Non, non, c'est super bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à devenir spécialiste mindset, business et argent? Et Alors, en en fait, quoi ça consiste? ouais, en fait, au départ, c'est rigolo parce que, donc, comme je te le disais, moi, j'étais plutôt, donc, enfin, dans mon premier, enfin, dans mes jobs, j'ai fait plein de choses, hein. J'étais directrice marketing communication. J'ai aussi donné des cours quand je suis rentrée des États-Unis en 2008. J'ai donné des cours d'anglais, des cours de marketing, de communication, enfin, en anglais dans des écoles de Mhm. commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que ma posture, j'étais beaucoup plus sur l'encouragement. Tu vois, j'arrivais des États-Unis, j'arrivais avec cet état d'esprit, tu vois, où on est tout le temps en train de se dire, allez chercher en fait la substantifique moi, le côté positif, toi les talents en fait de la personne et pas Mhm. regarder ce qui va pas. J'avais vraiment cet état d'esprit-là. Et donc, j'avais déjà, d'une certaine façon, une posture de coach. Ensuite, j'ai créé un business, j'ai créé une épicerie fine de produits anglais américains. Pendant pas loin de 4 ans, je vendais des coffrets cadeaux et j'ai rencontré plein de coachs. Et là, je me disais, waouh, ils ont l'air hyper inspirants, ces gens. Enfin, ça a l'air très intéressant, ce métier, etc. Donc, je commençais à m'intéresser à ça. Puis, j'ai commencé moi-même à me faire coacher. Et là, j'ai pris conscience de ce que ça pouvait aider, Mhm. ce en quoi ça pouvait venir voilà, aider une personne. Parce que souvent, l'association des gens, c'est de se dire, ah oui, bon, alors le coaching, c'est parce que tu vas pas bien. En fait, c'était pas forcément parce que tu vas pas bien, c'est vraiment le coaching, pour moi, c'était vraiment, c'est dire, OK, je prends conscience quels sont les talents que j'ai, comment je peux faire pour les magnifier, comment je peux faire pour aller, Mhm. voilà, pour vraiment m'appuyer sur mes forces, en fait, plutôt que d'aller tout le temps dire ah, t'es pas bonne en maths, il faut prendre des cours de maths. Non, si t'es bonne en anglais, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu deviennes la meilleure en anglais ou une des meilleures en anglais, enfin, tu vois, ou en tous les cas, que tu aies vraiment du plaisir. Parce que finalement, on passe notre vie à,
à être dans notre zone de compétence, d'excellence, mais on est rarement dans notre zone de génie Oui, euh, parce que, parce que souvent les gens, ils se disent, bah, comme c'est ma zone de génie, bah, c'est naturel, c'est normal. Donc finalement, je peux pas vraiment aller faire vraiment un business là-dessus. Et donc, fort de tout ça, avec les rencontres, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et, euh, et qu'est-ce que c'est qu'un un coach mindset business? En fait, c'est vraiment ça, c'est aider la personne à prendre conscience de ses forces et vraiment l'aider à débloquer c'est-à-dire ces petites croyances qu'elle peut avoir. Et moi, ben, il s'avère que ouais, je sais pas, c'est peut-être un talent, enfin, avec les heures de coaching que j'ai pu faire. Enfin, tu vois, je faisais le compte il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une petite publication mettant plus de 600 personnes coachées en one-to-one, 10 000 heures tu vois, de coaching, d'heures de développement personnel, de formation, etc. Enfin, bref, c'est comme si, tu vois, j'arrivais tu vois, à comprendre très rapidement, à dire, ah ouais, toi, en fait, tu vois, alors bien sûr, je ne peux pas le dire comme ça parce que je fais pas tu vois, j'essaie vraiment, je pose des questions, je comprends, et puis là, je vois, ah oui, tiens, ah, ça, et j'arrive à tirer le fil, mm, et en fait, à faire prendre conscience à la personne de qu'elle est en fait un signe, tu vois. Moi, pendant très longtemps, je me suis considérée comme un vilain petit canard. Parce que j'étais un peu différente, parce que voilà, j'avais une forme d'intelligence un peu différente. Et quand j'ai pris conscience finalement que j'étais pas un vilain petit canard, mais que j'étais un signe, je me suis dit, moi, je veux aider un maximum de personnes à prendre conscience que ce sont eux-mêmes des signes, et donc du coup les aider à, tu vois, vraiment à voir en fait que grâce à ce qu'on a pu penser comme étant parfois un défaut, parce que c'est mm. ça aussi, c'est vraiment, qui est vraiment ton don, ta qualité, les gens disent, oh, mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Ben, en fait, pour moi, c'est plutôt justement un don et qu'on peut arriver justement à peaufiner, à magnifier et à faire en sorte que tu deviennes un véritable diamant, en fait. Voilà. Ouais. Arrêter de le cacher, d'essayer de le mettre sous le tapis et au contraire, lui donner toute la lumière et puis le considérer comme une force, quoi. Exactement. Et fort de ça, bah, il y a aussi la version, parce que souvent, bah, voilà, ça, c'est des gens qui disent, ah ouais, mais bon, un talent comme le mien, est-ce que je peux vraiment gagner ma vie avec? Et, euh, et du coup, moi, enfin, je pense que, alors ça dépend des business, bien évidemment, mais sincèrement, je pense qu'on peut vraiment, en tous les cas, vivre de sa passion. Et, Mm. euh, et puis, il y a tout un tas on va dire, de choses que moi, je me suis rendu compte que c'était important parce que pour moi, la sécurité financière, c'est super important. Euh, j'ai toujours vécu dans un milieu où j'ai enfin, eu la chance d'avoir quand même voilà, accès à beaucoup d'abondance dans toute ma vie, ça, c'est clair. Et puis, j'ai toujours su l'attirer à moi. Donc, ça, c'est sûr que c'est une vraie, on va dire, chance et puis, entre guillemets, un talent. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ce talent. Mm. Et ça, c'est vrai que... Et par contre, je l'ai connu à un moment donné parce que j'ai eu, tu vois, bon, un divorce qui s'est pas forcément super bien passé, etc. Donc, du coup, j'ai senti, tu vois, cette insécurité financière en moi. Et je me suis dit, et j'ai vu mes enfants aussi, tu vois, le vivre en me disant, ah bon, Ouais. maman, mais en fait, on n'est pas bien, on est pauvre, etc. Je dis, mais pas du tout. Enfin, tu vois, de voir, en fait, d'entendre des mots, tu vois, dans la bouche de mes enfants, je me dis, mais comment ça se fait que moi j'ai cette sensation? Comment ça se fait que mes enfants disent des choses comme ça? Et j'avais compris que ça m'appartenait pas. Et en même temps, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui sont comme ça. Et du coup, Mm. j'ai commencé à explorer ce thème de l'argent, parce que j'avais une relation hate-love avec. Et donc, Ouais. ça m'a permis aussi, tu vois, parce que je pense que c'est complémentaire au mindset, notamment quand on est entrepreneur. Et Ouais. donc, c'est un sujet que j'ai pas mal exploré pour moi personnellement. Et puis, j'en ai créé quelques... oui, enfin voilà, un petit programme qui permet aux femmes notamment, bah, tu vois, de prendre conscience en fait bah, de l'histoire qu'elles peuvent avoir avec l'argent, des blocages qu'elles peuvent avoir. Et en général, ça aide vraiment à évoluer, notamment dans son plafond de verre. C'est ça. Et du coup, tu nous parles justement des croyances limitantes, de la relation des femmes avec l'argent, et notamment justement des entrepreneuses. Est-ce que tu peux nous en parler de par ce que tu as pu voir avec tes clientes ou l'expérience que toi-même tu as vécue? Ben, l'argent, c'est une énergie
masculine. Donc, pour nous, les femmes, en général, enfin, de tout temps à jamais, on a toujours vécu avec de l'abondance. Nous, on est vraiment, la femme, on est plutôt dans ce qu'on appelle la réception. Mm. Donc, du coup, on a cette facilité, en fait, à recevoir. Donc ça, la réception, c'est une énergie féminine. Par contre, le fait de créer de l'argent, c'est plutôt une énergie masculine. Et bizarrement, souvent, nous, les femmes, on a du mal à recevoir. Parce qu'en fait, on s'est coupé de notre énergie féminine. Et donc, moi, j'essaie de vraiment travailler là-dessus, sur cette énergie de réception, qui est l'énergie de réception de l'argent, mais énergie de réception de l'amour. Enfin, et tu vois, tout est lié, en fait. Hein. Souvent, les nanas qui ont un peu de surpoids, bah, parce que, tu vois, elles mangent, elles surcompensent par, voilà. Mais c'est aussi une surcompensation par rapport à l'argent. Les nanas qui dépensent énormément, c'est une surcompensation. Enfin, il y a toute une psychologie, on va dire, en lien avec l'argent. Et, euh, et donc, tant que tu n'en as pas conscience, en fait, tu peux pas avancer. Donc, une question toujours de conscience. C'est voilà, passer de l'inconscience à la conscience et des peurs à l'amour. Et c'est vraiment ça. C'est Frédéric Lenoir qui dit ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment prendre conscience de nos schémas, de nos patterns, et les regarder avec bienveillance. Mm. Moi, pendant longtemps, notamment quand j'ai vécu aux États-Unis, j'ai énormément compensé justement en dépensant, mais j'avais pas conscience que je venais compenser un manque, en fait, tout simplement. Donc, mais ce manque, c'est pas forcément un manque parce que l'autre ne nous donne pas de l'amour, ou c'est un manque d'amour profond en soi. Et Mm. ça, c'est un truc à travailler. Et quand on commence à petit à petit à se remplir, et ben là, forcément, on est beaucoup plus serein, on a une stabilité, on a un mindset qui est beaucoup plus aligné. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à prendre conscience de tout ça, Ouais. comment elle peut faire pour se réguler aussi régulièrement. Et après, ben, du coup, après ton business, bah, c'est un peu une highway, quoi, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, les connexions, puisque nous, les femmes, on est vraiment là-dedans. On aime papoter, on aime se connecter, on aime être ensemble. Euh, et je pense qu'on a cette facilité à créer le réseau, à se mettre en relation, à s'inviter, enfin, tu vois. Donc, je pense que ça, ce sont des grandes valeurs, en fait, entre la réception, la connexion, qui font que bah, c'est facile, enfin, c'est beaucoup plus facile de faire du business. Mais ça, encore une fois, c'est des choses dont on n'a pas conscience. Ouais. Et bon, je veux pas tout mettre sur le patriarcat parce que je veux pas faire la féministe de base ou un truc comme ça parce que c'est pas l'objet du tout de mon truc, mais il n'empêche que le patriarcat a quand même aussi un peu coupé ça. Et Mm. donc, c'est à nous justement de nous réapproprier et d'aller justement sur cette connexion et de pas voir les autres femmes comme des rivales, au contraire, de voir l'autre femme comme une sœur et Mm. qui peut nous aider. Et qui peut justement nous faire grandir et voilà, et s'entraider les unes les autres. Mm. C'est ça, du coup, on rejoint aussi cette idée de s'entraider, de se réunir, d'apprendre des expériences de chacune pour justement s'élever tout ensemble finalement. Exactement, tout à fait, c'est vraiment ça. Mm. Et donc, comme tu le disais, du coup, c'est pas toujours facile de s'en rendre compte de ce problème de relation compliqué avec l'argent, comme à Ouais. peu près toutes les croyances limitantes d'ailleurs. Et du coup, quels sont les blocages que tu as pu rencontrer avec tes clientes et comment ils se manifestent finalement? Comment on peut reconnaître un peu les signes d'une relation compliquée avec l'argent? Ben, souvent, il va y avoir un peu tu vois, ce mois-ci, j'aimerais bien attirer, allez, bon, allez, 20 clients. Bon, enfin, si j'en ai 10, ce sera bien. Hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu négocies un petit peu avec, entre guillemets, avec l'univers. Ouais, Ou alors, ça peut être euh, le fait de laisser tout son pouvoir aux autres. C'est-à-dire que, ben, je sais pas, on discute ensemble et puis tu me dis, ah, Sophie, j'ai envie de créer une formation. Qu'est-ce que t'en penses? Je voudrais la vendre à, je sais pas moi, 2 500 euros. Puis, alors moi, pour moi, 2 500 euros, je vais te dire, ah bon, 2 500 euros, mais non, c'est pas assez. Et puis tu vas demander à une autre personne qui va te dire, oh, mais 2 500 euros, mais c'est beaucoup trop cher. Et en fait, on se fait pas confiance, tu vois. Donc, du coup, l'idée, ouais, c'est
de voir ça. Donc là, par exemple, ça peut être, tu vois, toujours confier, en fait. Donc ça, c'est une forme, mais ça peut être aussi tout simplement dire, oh non, mais moi, tout ce qui est finance, ça m'intéresse pas, c'est mon mari qui le fait pour moi, c'est mon comptable, c'est mon avocat, c'est mon machin. Enfin, tu vois, du coup, et en fait, pour moi, c'est aussi quand même, alors là, pour le coup, c'est une énergie masculine, hein. Donc là, c'est important d'être dans les deux et d'être à l'aise avec ça. Et de se dire, OK, je m'empuissance et je regarde mes finances, je les regarde, je les regarde dans les yeux, je suis capable en fait de prendre des décisions en conscience, enfin voilà. Et donc ça, c'est peut-être plus une énergie masculine, tu vois, plutôt que d'aller faire un peu l'autruche en disant, bah non, non, ça va arriver, ça va arriver. Donc c'est les deux en fait. Et Mm. ça va arriver, oui, bien sûr, je peux capter les choses parce que je me mets dans mon énergie yin. Et en même temps, je me mets dans mon énergie yang et je regarde et je dis, OK, là, attends, est-ce que je peux vraiment me le permettre? Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça où souvent j'ai eu des blocages aussi. Euh, Tout simplement, des blocages, c'est souvent, c'est enfin, alors, une notion de valeur aussi beaucoup qui revient. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, les femmes ont l'impression que parce qu'elles ne gagnent pas d'argent, elles n'ont pas de valeur. Alors Mm. ça, c'est un truc qui revient hyper souvent. Et ça, moi, ça me rend triste, hein. C'est-à-dire que c'est parce que, voilà, c'est ou les yeux de la société qui disent, bah, ah bon, tu travailles pas, mais c'est quoi ton truc? Tu fais quoi exactement? Mais ça marche ça marche ton truc, voilà. Donc, voilà, donc c'est vraiment et on voit bien qu'elles, ça les affecte énormément, du coup, elles ont tendance à se saboter encore Mm. plus. Donc, ça devient la spirale encore plus négative. Euh, et j'ai vu aussi tout un tas comment dirais-je, de femmes aussi. Qui, ouais, encore une fois, enfin voilà, qui regardaient pas vraiment du tout, enfin leurs chiffres en fait, qui font un peu au petit bonheur la chance, comme ça va se faire, tu vois. Donc ça c'est un vrai sabotage, qui se limite aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elles disent, oh bon, bah, si je gagne, bon, allez, 2000, 2 3000, bah, allez, bref, 2005, ce sera bien. Enfin, tu vois, qui se limitent en termes, tu vois, au niveau du salaire, qu'elles n'imaginent pas qu'elles puissent gagner beaucoup plus, hein. Mm. Euh, voilà, ou tout simplement qui ne se versent pas de salaire. Bon, ça, j'en ai vu plein. Donc, par exemple, qui réinvestissent tout le temps et donc elles ne se versent vraiment pas de salaire. Moi, ça a été mon cas, par exemple, pendant longtemps, dans mon ancienne boîte. Je considérais que bah, comme mon ex-mari, lui, il gagnait bien sa vie, je n'avais pas vraiment besoin, en fait, de gagner un salaire. Donc, du coup, je réinvestissais tout ce que je gagnais dans ma boîte. Mais au final, je me donnais pas de la valeur quelque part en même temps, tu Ouais. vois. Donc, et donc, du coup, j'étais très, très insatisfaite. Et en même temps, j'adorais ce que je faisais, mais j'étais très insatisfaite. Et ça, voilà, ça, c'est des choses comme ça que j'ai pu noter et que j'ai pu voir chez moi et après aussi chez les autres. Euh, Il y a ouais, beaucoup de blocages, en fait, hein, tout simplement. Beaucoup de troc aussi, tu vois, du troc, ah, je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Le troc, c'est bien, mais bah, c'est pas une énergie d'argent, tu vois. Donc, du coup, ça bloque, enfin, je trouve, enfin, en tous les cas, le flux. Ouais. Euh, voilà, enfin, comme ça qui me vient tout de suite. J'en ai pas mal voilà, qui viennent comme ça, mais je pense que il y a souvent quand même cette notion euh, de. Ce qui est assez intéressant de ce que j'ai remarqué aussi, c'est chez beaucoup de femmes, c'est le fait que quand elles étaient salariées, en fait, elles étaient, elles n'avaient pas de problème en fait, hein, avec l'argent, ou en tous les cas, on va dire qu'elles arrivaient à gagner un salaire à peu près correct. Et Mm. du jour au lendemain, quand elles deviennent entrepreneur, il y a comme il y a vraiment un step down et c'est compliqué pour elles. Mm. Ouais, et je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté, comme on disait au début, de dissociation entre soi et l'entreprise, et le fait Ouais. d'avoir peur de se vendre, de se dire qu'on n'a pas assez de valeur ou que ce qu'on fournit n'a pas la valeur. Pour ça, souvent, je corrige en disant, je ne me vends, enfin, tu ne te vends pas, je ne me vends pas. En Ouais. fait, je vends mes produits, je vends mes accompagnements, je vends mon consulting, enfin, je vends mes formations. Tu ne te vends pas toi, en fait. C'est ça. Et pas dans la rue, tu vois, en train de. Et je pense qu'il y a aussi, tu vois, il y a tout un truc par rapport à ça, parce que tu dis, attends, Oui. mais je me vends, mais non, tu te vends pas. Tu vois, euh, et du coup, forcément, si je me vends et que les gens me disent non,
bah, ça veut dire que moi, je suis nulle. C'est ça. Voilà. Donc, alors que lorsque je commence à prendre conscience que je vends mes produits ou je propose des produits, ah, ça n'a pas marché. Ah, mais c'est mon produit qui n'a pas marché. Ok, ben, je vais voir comment je peux faire pour les changer. Je vais voir comment je peux faire pour l'améliorer. Je vais voir comment je peux faire pour communiquer différemment. Est-ce que j'ai le bon avatar? Est-ce que, tu vois, c'est pas pareil. Et donc, du coup, là, Ouais. c'est plus toi, c'est ton produit, en fait. Oui, donc Donc, ça n'a rien à voir. L'impact est quand même beaucoup moins violent. bien sûr. Moi, ça Et m'est puis, arrivé de faire des lancements et d'avoir 2 clients. Bon, déjà, j'en avais 2, c'était pas mal quand même. Mais je peux te dire que le jour où tu fais un super lancement et tout, puis tu as 2 clients, toi, t'as l'impression que c'est la honte. Tu te dis, oui, mais. bah oui. Alors que pas Et du tout. alors qu'en fait, eux m'ont dit, mais Sophie, on est super contents, on tape tous les deux pour nous, t'imagines? Alors on aurait été 10, 20, 30, tu vois. Mm. Et, euh, mais moi, je l'avais vécu comme une honte. Ouais. Alors qu'au final, bah, c'était juste un apprentissage, tu vois. Je me suis dit, ah ben en fait, parce que j'avais compris que quand je l'avais lancé, j'avais pas la bonne énergie. J'ai créé un produit contre quelque chose, parce que enfin bon, c'était des histoires personnelles, enfin voilà, et donc du coup, j'avais pas la bonne énergie. C'était pas une énergie de contribution, une énergie positive. Donc forcément, ça pouvait pas marcher. Et ça, il y a qu'en réfléchissant sur le produit et non pas sur toi que tu peux l'avancer, justement, que tu peux De toute façon, l'améliorer. l'entrepreneuriat, c'est test and learn. Ah bah Test ça, and je suis learn. totalement d'accord. Voilà, tout le temps. Et en Tout le fait, temps. et c'est pour ça que les gens se disent au début, alors, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Oui, la preuve, puisque quand on est dans la vie, on est entrepreneur de notre vie, donc on apprend et on fait des échecs. Mais sauf que dans notre éducation, on le voit bien, on voudrait que tout soit parfait, on voudrait qu'il y ait zéro faute, on voudrait qu'il y ait 20 sur 20 tout le temps, mais ça n'existe pas. C'est Mm. tout le temps, on apprend, on tente et on regarde ce qui se passe et on voit si ça marche. Ah, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu me faire de mieux? Est-ce que je peux pas demander à une tierce personne de venir m'aider? Est-ce que je peux pas demander à une autre personne de venir porter un regard objectif sur la situation? Et c'est ça en fait. Et le coaching, quand on parle de mindset, c'est aider la personne. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est de dire, OK, viens, on va regarder ensemble. Je te prends par la main, on va monter de 2, 3 étages et on regarde la situation d'en haut. Et on regarde ce qui se passe. Et là, tu deviens spectateur et non plus acteur. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mm. Ah oui, d'accord, c'est ça qui s'est passé en moi. Ok, d'accord. Bon, la prochaine fois, comme ça, je peux voir différemment. Et c'est ça, en fait. Moi, j'aide la personne à prendre de la hauteur, tu vois, et à dire, ah, d'accord, ok, ok. Et ensuite, redescendre dans l'action et avoir avec, donc, du coup, avec un mindset différent pour pouvoir justement agir. Et après, hop, régulièrement, on remonte et on redescend. Et moi, je fais la même chose avec mes propres coachs. Mm. Ben, c'est normal. Enfin, voilà, quand on est coach, ce qui est important, c'est soi-même d'être supervisé, Ouais. soi-même éventuellement de faire une thérapie. Enfin, voilà, quand on a un coach professionnel certifié, enfin, c'est important c'est un gage de qualité aussi d'avoir des gens qui ont un certain nombre d'heures enfin, ouais, de compétences et aussi qui eux-mêmes font le travail pour pouvoir assurer un gage de qualité. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que justement, le test and learn, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut répéter sans arrêt. Parce que sinon, enfin, les entrepreneurs, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, peuvent vite abandonner et puis bah, toujours, encore une fois, se dévaloriser eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas de recette miracle. En plus, pour n'importe quel aspect de l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, quoi. C'est tester, analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis améliorer, et puis continuer ce processus sur n'importe quelle action, quoi. Bah, tu sais, moi je prends souvent l'exemple du surf parce que bon bah voilà, je Oui, suis ici du sud-ouest et voilà entre Biarritz et Soulac. Enfin voilà, moi j'ai passé mes vacances entre Biarritz et Montalivet, donc tu vois quand j'étais enfant, donc et en fait la mer elle nous enseigne ça, tu vois, tu vas à contre-courant pour pouvoir passer la barre, donc c'est difficile. Ensuite, tu te retrouves de l'autre côté de la barre. Ensuite, tu vas prendre des vagues, tu te plantes, tu tombes. Tu sais pas pourquoi d'un seul coup, oh, tu arrives à en prendre une, tu es là, tu fais waouh,
c'est génial, tu as une espèce d'adrénaline, tu te dis, oh, mais c'est extraordinaire, je veux refaire, je veux avoir la même sensation. Tu te recognes la barre en disant, oh là là, il faut que je repasse. Ah, c'est hyper difficile, tu t'en prends des vagues dans la figure, et hop, et puis tu reprends, tu as l'impression que c'est la même vague, mais non, tu n'y arrives pas. Tu comprends pas, tu tombes. Mais c'est ça, et le surf, en fait, il nous enseigne ça. C'est vraiment ces quelques minutes et enfin, de plaisir extraordinaire et intense pour des heures de saut de vagues que tu te prends dans la figure. Et en même temps, et c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Mm. Et, et pour moi, donc c'est cette espèce de kiff que tu as à un moment donné. Voilà. Et puis de temps en temps, paf, c'est le calme plat. Il n'y a pas de vague. Je sais pas, tu te dis, ah, c'est bizarre. Ou de temps en temps, c'est la tempête. Et là, tu te dis, oh là, mais là, je sors pas là. Non. Et je pense que la nature, elle nous enseigne ça, en fait. Elle nous Mm. montre. Et donc, la mer, pour moi, elle nous montre vraiment ça. Et, et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est comme l'océan, en fait. Tu vois, tu pourras jamais le dompter, en fait, mais il faut jouer avec. C'est ça. Apprendre à jouer avec les vagues, apprendre C'est la ça. résilience aussi, et Mais puis, oui, et puis la persévérance, quoi. C'est ça. Beaucoup de persévérance. Et puis, il y a des moments, tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, là, ça passe. Mm. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Et le surfeur, en fait, pourquoi il arrive à prendre les vagues comme ça, la surfeuse, hein, enfin, pourquoi? Mais c'est parce que d'un seul coup, paf, il est bien, il est hyper connecté. Tu vois bien, les surfeurs, en général, ils font beaucoup de yoga. Enfin, Ouais. bon, il y en a qui, bon, des fois, font un peu des bêtises, mais bon, quand même, en général, ils sont, enfin, voilà, ils sont quand même enfin, assez alignés, tu vois, alignés avec l'eau, alignés avec. Et donc, c'est ça, c'est vraiment cette espèce d'alignement qui fait que, paf, d'un seul coup, tu te dis, waouh, ça fonctionne. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. C'est quand tu es Mm. vraiment super aligné avec toi, avec tes valeurs, avec ton audience. Euh, et là, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Wow! Et voilà. Et là, tu es, en haut de la vague, là. Mm. Mm. Parce que tu es vraiment connecté avec ce que tu fais, avec justement ta zone de génie, en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu veux transmettre, et avec les personnes à qui tu veux vraiment le transmettre, et pour qui tu vas être vraiment Et quand utile. voilà. Et quand ça redescend, quand on est au creux de la vague, bah, c'est OK parce que c'est normal que ça fasse c'est un 8 en fait, hein, c'est l'infini. Donc, Mm. à un moment donné, ça redescend. Et après chaque période de, comment dire, de contraction, parce qu'il y a toujours des contractions. De toute façon, il faut Mm. se dire qu'il y a toujours une période d'expansion. Et on voit bien le serpent, comment dire, la chenille qui devient un papillon. Enfin, donc il y a toujours quelque chose à un moment donné qui fait que, et c'est accepter en fait, se dire, ok, ben en ce moment ça marche pas, en ce moment Mm. je suis pas bien. Donc je lâche prise, hein, je lâche C'est prise. ça, Et si je me dis, ah merde, comment ça va se passer, ma trésorerie, mon machin, mon ci, mon ça, c'est ok. Relax, tu vas trouver des solutions. Mais si tu te réalignes pas, Mm. eh ben, ça va être pire encore. Donc, c'est important de se réaligner. Et après, quand tu te réalignes, waouh, d'un seul coup, hop, ça revient. Et là, hop, tu remontes. Et à un moment donné, ça redescend. Bah oui, c'est comme ça, c'est le et jeu. c'est normal, C'est c'est le ça. cycle. Ben, c'est vrai que de toute façon, on voit bien, même quand simplement on va pas bien ou n'a plus d'énergie ou quoi, tu peux soit te battre et continuer d'essayer et au final, bah, tu vas faire le même boulot que tu aurais fait en une demi-heure, tu vas le faire en 8 heures et puis le payer 3 fois plus cher. C'est ça. Alors que si tu te reposes, vraiment, que tu prends le temps et que tu acceptes le fait que bah, là, t'es pas en état, tu vas te reposer, tu fais autre chose. Et là, tu reviens avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'énergie parce que tu as rechargé tes batteries. C'est Le ça, cycle est passé. tu sors. Alors, il y en a pour qui euh, ben, ça va être d'aller dans la nature. Bon, on est Mm. des êtres de nature quand même, hein. C'est important voilà, de sortir, prendre son vélo, aller marcher, voilà, promener son chien. Enfin, moi, je n'ai pas de chien, mais bon, c'est un nain, voilà, aller au bord de la mer, enfin, dans la montagne. Moi, j'aime beaucoup. En plus, bon, bah, quand même, je prends beaucoup les énergies des gens, donc moi, je me fais quand même une fois par mois un massage shiatsu, parce que moi j'aime beaucoup le shiatsu, je trouve que c'est hyper voilà, bien. Euh, Ensuite, tu peux aussi bah, tout simplement voilà, pratiquer aussi la cohérence cardiaque, beaucoup de respiration.
Bah, moi, j'ai aussi, bah voilà, comme je suis moi-même, bah, j'ai mes séances moi-même de coaching, donc tu vois, ça me permet de déballer mon truc, Ouais. ou mes séances de thérapie, où pareil, là, je déballe mes trucs. Euh, c'est voilà, c'est des endroits enfin, qu'on doit trouver en fonction des personnes. Enfin, ça peut être tout simplement la lecture, enfin, accepter en fait de ne rien faire. Mm. Déconnecter son cerveau. C'est ça. Et là, bah, quand on déconnecte son cerveau, de jouer, enfin, le jouer et le fun, hein, c'est tellement Ah, important. je confirme. Et puis voilà, enfin, quand on accepte ça, on se régénère en fait. C'est, mais voilà, dans l'entrepreneuriat, enfin moi, j'aime beaucoup faire ça, toi, pour enfin, faire prendre conscience à mes clientes, en fait, que de toute la part finalement importante, et moi-même, hein, j'ai ce défaut aussi, enfin, parce que je suis, de temps en temps, je me dis, oh là là, je travaille pas assez, tu peux pas être dans l'énergie du faire tout le temps. Non. Faire, être. Tu es obligé d'être pour pouvoir faire. Si tu n'es pas, tu peux pas faire. Et, euh, et donc, lorsqu'on est dans l'énergie de l'être, et l'énergie de l'être, c'est notre énergie féminine, c'est le yin. Et nous, aujourd'hui, on a besoin d'être de plus en plus dans notre yin. Le nombre de femmes on est dans des polarités complètement inversées, on se retrouve avec des Ouais. mecs, des femmes mecs, et des hommes hyper féminins. On se retrouve dans des polarités complètement inversées. Alors, je dis, tu vois, donc c'est important d'aller dans notre énergie féminine, voilà, d'aller se lever dans les bras de son homme, de se sentir en sécurité, d'aller aussi chercher sa propre sécurité intérieure, enfin voilà, et de retrouver des copines, d'aller déjeuner, enfin voilà, des choses comme ça et là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, là, je m'en vais là pour déjeuner, enfin participer à un déjeuner d'entrepreneurs avec plusieurs amis dans un magnifique endroit un peu prout à Bordeaux. Trop bien, tu vois, enfin, et je vais pendant 1 heure et demie, je vais complètement déconnecter et je vais être sur autre chose. Ouais. Et ça fait un bien fou. Mm. Ça recharge. Et je voulais revenir aussi sur tout à l'heure, tu parlais du plafond de verre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, le plafond de verre, pour moi, on peut appeler ça le plafond de verre. Moi, j'aime bien appeler ça plutôt presque le récipient financier. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est combien tu es capable d'accepter, en fait, de gagner quelque part. Le plafond, c'est vraiment, tu as le truc au-dessus de toi. Et pour moi, le récipient, c'est vraiment, voilà, est-ce que je peux. Et ce dont je me rends compte, c'est effectivement, il y a la chape, mais si tu prends en récipient, c'est un peu différent parce que tu inverses, en fait, tu retournes. Et je me rends compte que beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, en fait, ont du mal, hein. C'est-à-dire que leur récipient financier, souvent, c'est une petite tasse, tu vois. Mm. Et en fait, elles n'arrivent pas tu vois, à grandir, en fait, ce récipient. Et, et souvent, je me suis rendu compte, enfin, moi, je fais faire toi un exercice là dans ma formation. Les gens adorent cet exercice, hein. Et souvent, c'est vraiment aller étirer vraiment le fameux récipient financier. Euh, et en fait, ça permet quelque part aux femmes de se rendre compte, de prendre conscience bien souvent que elles vont pas vouloir gagner beaucoup plus que papa ou maman. Enfin, tu vois, Mm. il y a souvent une espèce de loyauté familiale. Alors bon, bah, si tu as des parents qui ont gagné leur vie, tant mieux. Mais si tu as des parents qui étaient, voilà, qui avaient des salaires un peu moyens, eh ben, tes standards, en fait, sont plutôt bas, tu vois. Ouais. Et donc, ça, quelque part, inconsciemment, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de gagner de l'argent. Alors que c'est toi qui te fixes ces limites-là, finalement. Ah, mais complètement. Et C'est... en plus, on n'est pas obligé de voir ça qu'en termes d'argent, parce que tu vois, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des cadeaux, ça peut Mm. être aussi, par exemple, tu vois, là, à midi, par exemple, je suis invitée. Bah, ça, pour moi, c'est de l'abondance, c'est de Oui. l'argent, tu vois. Je suis entièrement invitée dans un magnifique endroit, je vais probablement bien déjeuner.
à des gens très agréables. Ça, pour ça, pour moi, c'est de l'abondance, tu vois. Donc, bien sûr, ça ne se quantifie pas. Ça pourrait se quantifier. On pourrait dire, tiens, repas, temps, tu vois, Mm. etc., etc. Mais tu vois, et donc là, c'est quelque part, c'est ma capacité à accepter de recevoir qui fait que j'attire ça dans ma vie, tu vois. Et Ouais. plus tu es dans cette énergie de réception, plus tu vas voir que tu vas recevoir des bonnes invitations, des bons clients, les bonnes personnes qui correspondent exactement à ce que tu veux, etc., etc. Donc c'est tout simplement l'énergie de réception. Donc je me mets en, je veux recevoir, tac, et puis d'un seul coup, tu vois. Mais ça, c'est un travail, encore une fois, intérieur, Ouais. encore une fois, de valeur, en disant, je suis digne de recevoir. Mm. Hmm. Et ça, c'est assez fou quand même, parce on a rarement vraiment conscience de ça et de se dire que inconsciemment, on pourrait se dire je suis pas digne de recevoir et de voir le peu de valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes finalement, quoi. Ah, ça, c'est toute l'histoire de notre vie, en fait, hein. Mm. Et de l'humanité, j'ai envie de dire, parce que finalement, aujourd'hui, si les gens s'aimaient davantage, on aurait moins de problèmes. Ah bah ça c'est sûr, oui. Et finalement, ça part de ça, parce que tout ce qui se passe entre les gens, c'est ça, c'est puisque l'autre n'est que le reflet de soi-même. Donc, Mm. ah, elle m'agace celle-là. En fait, mais qu'est-ce qui, chez elle, qu'est-ce que ça vient t'activer? Tu Mm. vois, c'est vraiment ça, c'est l'effet miroir. Donc, du coup, c'est, et lorsque je suis en paix, en fait, avec l'autre en face de moi, bah là, c'est mieux, tu vois. Tu te dis, ah ouais, en fait, ah tiens, c'est marrant, cette nana, elle m'a pas activé. Ah, celle-ci, elle m'a activé énormément. Ah, ok, allez, super, merci pour ce bon cadeau. C'est-à-dire que ça me permet de me regarder, de me regarder en face et de voir ce qui se passe. Et chez nous, et particulièrement chez les Français, puisqu'on est extrêmement critiques, hein, les Français. Mm. Donc, critique, voilà. Euh, et je pense que c'est ce que me disait un Québécois. Enfin, tu sais, je fais partie du cercle d'excellence de Martin Latulippe, hein. Ouais. Et, il me dit, mais c'est fou, vous, les Français, qu'est-ce que vous êtes critiques envers vous-même? Et, je me- et ça me faisait marrer, en fait. Et puis je me dis, mais ouais, t'as raison. Et, euh, et c'est intéressant de voir ça, tu vois. Mm. Ouais, mais c'est vrai que dès qu'il y a un conflit ou quoi, je me dis toujours, bon alors, si la personne s'en prend à moi, c'est quelque part qu'il y a un problème qu'il a repéré chez moi, qui l'active lui sur quelque chose qu'il n'aime pas lui ou qui, voilà. Et du coup, quand tu renverses cette situation-là avec cette façon de voir les choses, ça change tout, quoi. Ouais, mais c'est pas évident de le percevoir. Et d'autant plus, bon, après, dès qu'on est dans son milieu familial, qui nous active beaucoup, donc là, c'est encore plus difficile de le voir aussi. Hmm. Mais c'est le travail de toute une vie, donc c'est ça qui est beau. C'est ça. Et est-ce que tu as quelques conseils pour dépasser ces différents blocages, notamment liés à l'argent? Un conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment, encore une fois, c'est prendre conscience. C'est-à-dire que c'est voir, voilà, j'ai conscience que je suis activée ou que j'ai peur ou que je me sens dans le manque. Hmm. Donc, ok, j'ai conscience. Ensuite, c'est bah, voir ce que ça me fait, à quel endroit ça me fait dans le corps, etc. Donc, nettoyer. Donc, il y a plusieurs techniques, hein, pour nettoyer. J'en parle pas mal dans mon livre. Au niveau du nettoyage, ça vraiment se réaligner, hein, au point zéro. Euh, et puis, sinon, à partir de là, ben voilà, une fois que je me suis réalignée, c'est vraiment retrouver sa sécurité. C'est-à-dire que je vois que je suis dans le manque, je me sens pas bien, hop, je réaligne, je réaligne, je réaligne, je me ressens bien, hop, tout va bien. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être par le l'EFT, il y a plein de techniques différentes. Après, il faut trouver celle qui nous convient à nous. Et, euh, et sinon, bah voilà, après, ça peut être aller plus loin par des formations. Mais je pense que c'est vraiment ce que j'appellerais conscience et connecting the dots. De toutes les façons, à n'importe quel niveau, il y a. Enfin, c'est comme si, toi, à chaque fois, il y a des paliers en fait à faire. Donc, Ouais. tu te dis, oh, c'est super et tout, je me sens bien par rapport à mon rapport à l'argent et tout. Puis d'un seul coup, tu te dis, oh, mais je comprends pas, je suis toujours je suis bloquée à ce niveau-là.
Ok, allez hop, je nettoie, hop, et je passe un step. Allez hop, je nettoie, hop, je passe un step, tu vois. Et c'est vraiment cette conscience et de toutes les phrases que tu as t'as pu te dire sur l'argent. Des, parfois aussi, ça peut être comment dirais-je, des croyances contraires, hein, parce que d'un côté, tu te dis, ah ouais, c'est super intéressant d'avoir de l'argent. Pour moi, bah, j'ai envie d'en avoir, mais en même temps, les riches, c'est des gros connards. Ouais, Voilà. Ou regarde-le, l'autre avec sa Tesla qui passe, il se la pète là. Tu vois, donc comment veux-tu finalement gagner de l'argent euh, et avoir des croyances? Alors ça ne veut pas dire que forcément, enfin, et aussi, quelle est notre définition, quelle est ta propre définition de la réussite? Parce ouais, qu'effectivement, ça c'est extrêmement important, je trouve, à voilà. définir. Ma définition de la réussite, c'est peut-être pas la tienne, tu vois. Mm. Aujourd'hui, voilà, j'ai pris conscience de à peu près combien il me fallait, tu vois, mensuellement pour pouvoir vivre bien, payer toutes mes factures, etc. Et après, tout le reste, tu vois, le surplus, ça va être bon, tu vois, mais certaines choses, voyage et tout ça, enfin, il y a une partie, ça peut être mon business, une autre partie, c'est perso, enfin, mais, mais tu vois, aujourd'hui, franchement, moi, personnellement, je suis hyper heureuse avec tout ce que je fais. Tu vois, mais c'est ce qu'on appelle le contentment en anglais, c'est le fait d'être Mm. content de ce qu'on a. Tu vois, et ça aussi, c'est avoir un autre regard par rapport à ce que, enfin, moi, ce que j'aime faire, et notamment dans ma formation, c'est faire comprendre conscience aux gens de tout ce qu'ils ont déjà. Parce que Ouais. souvent, on est dans le manque, mais au final, on ne se rend pas compte de l'abondance qu'il y a autour de nous, de tous les cadeaux qu'on peut offrir. De toutes je sais pas moi, les discounts que tu as pu avoir, enfin les remises, pardon, que tu as Mm. pu avoir. Euh, Tu vois, euh, voilà, donc c'est aussi ça, c'est porter, comme prendre une nouvelle paire de lunettes, enlever ces lunettes cracra, là, les nettoyer, et puis regarder la chose avec un peu, avec beaucoup plus d'objectivité. Et quand on a vraiment vécu dans une famille dans laquelle c'était dysfonctionnel, avec vraiment des gros problèmes d'argent, bah là, c'est important justement d'aller vraiment travailler ça parce que là, ou au contraire, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est moi j'ai vraiment les deux cas, c'est les personnes qui n'ont vraiment pas eu beaucoup d'argent ou tout simplement les personnes qui ont toujours eu de l'argent, mais par contre qui ont des relations avec l'argent qui sont complètement... Enfin, moi j'ai des clientes qui ont pas loin de 400 ou 500 000 euros sur des comptes et elles te disent qu'elles sont dans le manque. Oui. Donc, du coup, tu vois, la notion du manque, en fait, elle est, peu importe combien tu as sur ton compte, ça n'a rien à voir, en fait. C'est Mm. vraiment à l'intérieur de soi qu'on le travaille. Ouais, c'est ça, hein. Puis ça dépend de l'histoire, ça dépend de l'expérience, ça dépend de tellement de choses, même d'une phrase qu'on a pu te dire quand tu avais 6 ans, ou des Complètement. choses comme ça, c'est assez fou, quoi, Ouais. de voir tout ça. Et du coup, bah, c'est vraiment ça. C'est pas se dire que c'est une fatalité, c'est se dire que c'est possible comment dirais-je, de le dépasser à condition de le décider et de le Mm. vouloir. Pareil. Et de prendre le temps de le conscientiser, de prendre la décision, en fait, hein, de vraiment passer à l'action pour travailler ça, quoi. C'est trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton programme, du coup, pour libérer sa relation à l'argent? Oui, alors j'ai un programme qui s'appelle Libère ta relation à l'argent, c'est un programme qui a, je crois, six modules, dans lequel à chaque fois il y a plusieurs vidéos, il y a, comment dirais-je, des, euh, mince, un petit workbook en fait à chaque fois à travailler. Voilà, et puis en fait, c'est un vrai, véritable travail de conscience, hein, enfin, conscientiser finalement. Ce qui se passe en nous. Donc ça, c'est un premier, on va dire, c'est un programme en autonomie. Et ensuite, après, j'ai des accompagnements, tu vois, des business retreats qu'on peut faire aussi en groupe, Mhm. ou alors des coachings individuels, plutôt high ticket, en fait, avec, là, c'est de one-to-one, où là, j'aide vraiment la personne à s'expandre, en fait, à la fois dans son mindset et dans son business. Et c'est vrai qu'il y a des super résultats. Oh bah oui, ça, j'en doute pas. Et du Voilà. coup, pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques conseils business en général à nous partager? Alors, en conseil business, moi j'ai envie de dire, bah déjà, numéro un, c'est travailler sa vision.
Ouais. Donc moi j'aime beaucoup travailler à la vision. J'ai d'ailleurs un programme qui est justement qui s'appelle Tableau de vision, dans lequel vraiment on bosse beaucoup sur voilà, tout ce qu'on veut être, faire et avoir. Et puis voilà, on rejoint une petite communauté et puis chaque année on refait le tableau, etc. Enfin c'est très très sympa. La vision c'est hyper important pour moi, ça c'est la Mm. base. Euh, Ensuite, ce qui est important c'est la constance. Alors moi je suis toute sauf constante. Je suis une femme très inconstante. Donc, du coup, j'ai compris très rapidement que moi, c'était pas ma zone de génie, la constance. Par contre, moi, je suis plutôt dans les fulgurances, tu vois, voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide pour la constance. Et par contre, j'écoute toujours mes fulgurances. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment Ouais. une idée voilà, qui me vient, toi, j'ai l'impression d'être touchée par... bah, je l'écoute jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, ah ouais, attends, j'ai ça. Et donc, aujourd'hui, j'apprends en fait à surfer avec, encore une fois, je reprends cette analogie, mais à surfer Mm. avec mes fulgurances. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des trucs que j'adore et que j'adore faire et j'ai des trucs comme ça qui viennent, allez, j'ai envie de faire ça, tac, tac. Et quand je suis là-dedans, dans le flow, paf, tout arrive tout de suite et tout ça. Donc, du coup, il y a toute mon équipe qui dit, oh, qu'est-ce qui arrive encore? Elle arrive avec sa nouvelle idée. Et là, il faut que ça, en plus, moi, il faut que ça aille vite, hein. Ouais. Donc, du coup, faut que tout le monde se mette sur le pont, etc. Donc, trouver des personnes donc, déjà, comprendre son fonctionnement Mm. et ne pas aller à l'encontre de son fonctionnement. Donc, moi, je sais que mon fonctionnement, c'est ça. C'est-à-dire que je sais que la constance, c'est pas mon truc, mais c'est important pour le business. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui était constant pour moi. Mhm. Euh, J'accepte mes grandes vagues de wouh et j'explique aux gens comment je fonctionne. Quand ils bossent avec moi, je leur dis attention, moi, de temps en temps, j'ai oh voilà, donc je leur dis. Et en me disant pas que c'est un défaut, c'est comme ça, c'est ma façon d'être, Mm. donc voilà. Et par contre, j'essaie toujours de trouver des gens qui sont là en ce moment, j'ai vraiment des gens qui sont à l'opposé de moi, donc c'est hyper difficile de travailler avec eux. Euh, Enfin, c'est pas difficile de travailler avec eux, mais enfin, en tous les cas, je leur explique, j'ai beaucoup de pédagogie, je leur explique, voilà, je dis bon, voilà, moi, ma façon de fonctionner, c'est comme ça. Et en fait, ils s'en accommodent très bien parce que je les ai vraiment briefés, tu vois. C'est Euh, ça, ils savent à quoi s'attendre et du coup, ils savent réagir en fonction. Ils sont pas surpris, ils tombent Et pas de donc, haut. moi, j'ai plusieurs petites mains qui m'aident vraiment au Ouais. quotidien, justement, pour tout ce qui est constance, etc., parce que je ne sais pas le faire, tu vois. Donc, Mm. et ça m'aide beaucoup. Pareil pour tout ce qui est administratif, parce que moi, enfin, voilà, mes accompagnements, enfin, sont éligibles au CPF. Et donc, du coup, ben, voilà, j'ai tout ce qui était CPF, la paperasserie, Ouais. ça, c'est horrible. Et donc, du coup, bah, j'ai vraiment une personne qui s'occupe de ça, qui contacte mes clients, qui leur fait signer les documents, etc. Et du coup, moi, ça me facilite énormément la vie, tu vois. Donc, tout ce qui est peut-être, entre guillemets, qualifié de défaut, bah, j'ai des personnes qui, bah, au départ, c'est quelques heures par mois, et puis après, au fur et à mesure, ça augmente en fonction. Puis quand tu as ton business qui éventuellement réduit un peu, bah, hop, tu te réduis les heures. Enfin, tu vois, c'est ça qui est bien avec les gens qui sont indépendants, c'est que tu peux monter et descendre. Et puis, voilà, et effectivement, c'est trouver des leviers pour que ton business puisse grandir, en fait, aussi. Ouais. Mm. Donc c'est vraiment ouais, poser sa vision, parce que c'est vrai que si tu sais pas où tu vas, tu peux pas savoir comment y aller. Ça me semble assez évident. Donc Ouais. c'est essentiel. Se connaître, parce qu'effectivement, bah, si tu te connais pas, tu connais pas ton business non plus, vu que c'est quand même très lié, et savoir bien s'entourer pour pouvoir justement bah, être toi-même tout en ayant un business qui continue de se développer en te Ouais. respectant, quoi. Et c'est vraiment faire ce travail, tu vois, régulièrement de, tu vois, de prise de recul sur ton business. Oui. C'est quoi mes intentions aujourd'hui? Enfin, tu vois, c'est quoi d'aller dans 4 5 ans? Qu'est-ce que j'imagine par rapport à mon business? L'année Mm. prochaine, qu'est-ce que j'imagine par rapport à mon business? Comment je le vois, en fait? Euh, et, euh, et donc, se fixer des intentions et des objectifs. J'explique bien ça dans mon livre, hein. Intention, c'est plutôt, on est vraiment dans le présent, et puis objectif, c'est vraiment à l'avenir, Mhm. pour pouvoir justement euh, comment dire, être beaucoup plus, euh, voilà, enfin, de savoir vraiment où tu vas. Et puis, Ouais. j'ai envie de dire aussi, évolution et croissance. Ouais. Évolution, croissance. C'est vraiment apprendre. Alors, il ne faut pas que ça devienne non plus
Parce que moi, à une époque, j'avais tendance à en faire trop, quoi. J'étais dans plein de programmes différents. J'avais 40 000 bouquins à côté de moi. Plein, je Je suis pouvais, très douée pour ça aussi, donc je voilà. comprends. Tu vois, donc, mais se dire, OK, bon, cette année, j'investis dans tel programme, je le fais, j'y Mm, vais à fond. J'arrête enfin, il y a quand même un peu aussi de décision aussi à prendre, tu vois, voilà, et à se dire, mais c'est vrai que l'évolution et la croissance, c'est hyper important, enfin, mm, et bien sûr, j'ai envie de dire, s'entourer, 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 parce que s'entourer, bien sûr, donc, de personnes qui sont derrière pour te pousser, de personnes qui sont à côté de toi, donc, donc un entourage qui sont pour te porter, et des mm. personnes devant toi, des mentors, pour pouvoir te dire, ah ouais, tiens, ce que je vois chez cette personne, ah, elle m'attire, j'adore. Si je le vois chez elle, c'est que je l'ai chez moi. Oui. Si je l'aime chez elle, c'est que je l'ai chez moi. Se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour être comme elle, enfin en tous les cas une partie d'elle, parce qu'on sera jamais comme ni l'un, mais en tous les cas, ah, j'adore cette partie-là, oh, j'aimerais bien être comme elle, tu vois. Voilà. Ouais, de vraiment s'inspirer de de l'aura, de l'expérience, de l'histoire. Et puis justement, pour travailler sur l'évolution, sur le développement de son entreprise, c'est essentiel de prendre de la hauteur. Parce que sinon, bah, si tu travailles toujours la tête dans le guidon, tu peux pas faire évoluer ton entreprise Non, non, finalement. et puis c'est vrai que le fait d'être dans un club, enfin nous on est dans un mastermind pour le business. Moi je Mhm. suis dans un autre mastermind pour le côté finance. On est dans un autre mastermind pour l'aspect IMO. Bon, on Ouais. y va tous les 4 matins, tu vois, mais en tous les cas, on y va et à chaque fois, on ressort avec des pépites. On se dit, ah ouais, attends, ce truc-là, bof. Alors, après, ce qui est important, c'est, bon, moi, je suis plutôt douée pour ça, mais après, chacun n'est pas. C'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, OK, j'ai repéré cette idée, comment je fais pour la mettre en œuvre? Si j'y arrive pas, moi, qui dans mon équipe ou qui est-ce que je pourrais repérer qui pourrait m'aider à le mettre en œuvre? Ouais. Parce que c'est ça, en fait, c'est plus tu t'appuies sur les gens et plus enfin, entre guillemets, tu délègues, plus tu peux finalement, toi, tu dis, ah ouais, tiens, ah attends, ce truc-là, j'ai la super idée, ah ouais, ça c'est mon truc. Si toi, c'est ta capacité, bah, et du coup, dire, allez, tiens, faut que je trouve un tel ou un tel qui va me le mettre alors, faut que ça soit bien sûr bankable, hein, parce que Oui. voilà, bon, mais il n'empêche que voilà, tu sais qu'à un moment donné ou un autre, ça va payer, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bien sûr, bah, l'entourage, quand je disais l'entourage, c'est réseauter, tu vois. Là, je m'en vais là, réseauter parce que c'est ça, c'est le maillage, c'est les relations, c'est les connexions. Mhm. Et quand on sait réseauter, ou en tous les cas, quand on sait dire, en fait, tu vois, expliquer enfin, tout son grand rêve, c'est ce que Mhm. j'ai dit dans Demande à l'univers, réalise ton big dream, hein, c'est vraiment, c'est ça, c'est lorsque on a un rêve et qu'on sait précisément ce que l'on souhaite, bah forcément, et que l'on l'exprime à voix haute, tout le monde veut nous aider à réaliser notre grand rêve. Enfin, moi, je pense que C'est c'est ça, vraiment. ouais. Voilà. Donc, du coup, bah, les gens se disent, ah bah tiens, ouais, bah tiens, je peux te mettre en relation avec un tel, tiens, je peux Mhm. te présenter un tel. Voilà. Qu'il faut oser l'exprimer Tout à fait, c'est vraiment ça. et attirer à soi. Et bah, un immense, immense, immense merci Sophie. Ça Je m'a trouve fait que plaisir. c'était tellement génial, tellement inspirant et magique. Donc ça donne vraiment envie, je trouve, de vaincre nos croyances limitantes, de faire péter le fameux plafond de verre ou d'étirer le récipient Financier, exactement. financier. Je trouve que c'est une très belle image, le récipient financier, du coup. J'avais jamais entendu, je trouve que c'est génial. Mm. Ça donne vraiment envie de l'étirer, du coup. Prendre un modèle plus grand. Et voilà, et puis après, à chacun son récipient et Ouais. nous convient, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas se limiter. C'est surtout ça. Mm, C'est-à-dire que finalement, tout est, enfin, d'une certaine façon, ouais, de pas se limiter. Et par peur, voilà, toujours mm. pareil. Et de ne pas se limiter par peur. Voilà. Et de se dire qu'on mérite le meilleur et qu'on a le droit au meilleur et qu'on peut tout avoir. Mais tout à fait. Et ça, c'est. Enfin, tu sais, bon, je ne l'ai pas dit tout de suite, enfin, quand on a commencé, mais au final, quand j'avais 12 ans, en fait, je suis rentrée pour la première fois d'Angleterre. Je reviens de mon voyage et mes parents me disaient, alors, c'était comment ton voyage? Je dis, ah, ben moi, j'ai décidé que plus tard, je vivrai à l'étranger, je me marierai avec un Anglais, j'aurai 3 enfants bilingues et peut-être que je deviendrai américaine. Et
Et tout ça, je l'ai Et fait. voilà, Quand on a un grand rêve comme ça, bah, ça peut se manifester beaucoup plus vite qu'on ne le pense. c'est ça. C'est beau, du coup, c'est super inspirant. Ça donne envie de rêver plus grand, justement. Merci. Et ben, un grand, grand merci à toi. Et puis, profite bien de ce beau repas. Merci, à très vite. À très, très vite.